Salut les trekkers! Vous avez été nombreux à mettre des commentaires lors de la dernière vidéo que j'ai postée il y a 4-5 jours, 3-4 jours, sur les 5000, sur le fait que la chaîne est passée les 5000 abonnés. Je vous en remercie, c'est vraiment super sympa. Il y a certains confrères, entre guillemets, qui m'ont envoyé des petits messages perso, c'était super agréable pour me féliciter. Et notamment, il y a certains créateurs de contenu qui m'ont dit « Ah, c'est génial, tu as 5000 abonnés, moi j'en ai pas beaucoup, tout ça, et j'espère un jour pouvoir avoir 5000 abonnés. » Et je me suis souvenu, moi aussi, je me souviens encore d'avoir dit à une amie « Ah, j'ai bientôt passé 1000 abonnés », enfin j'étais super content. Et je me disais « Ouais, quand il y aura 5000, ce sera cool et tout, ça voudrait dire que la chaîne plaît, que je fais des trucs de qualité et tout. » Et j'ai eu une idée, je me suis dit « Mais c'est amusant parce qu'en fait, il doit y avoir plein de créateurs de contenu qui font des trucs sympas, ou pas sympas, mais qui pourraient me donner des idées, et que je ne connais pas. Et d'ailleurs, parfois en commentaire, il y a des personnes qui disent « Ah, tu devrais aller voir la chaîne de bidule machin et tout. » Et puis je vois, et en effet, c'est des chaînes qui sont intéressantes, ils font des beaux trucs, parfois des trucs super qualitatifs. Et c'est des personnes qui ont des chaînes de 200, 500, 800 abonnés, 1200, enfin voilà. Et là, je me suis dit, mais est-ce que j'utiliserai pas mes 5000 abonnés justement pour me donner des infos? Vous allez être mes petites abeilles, mes petites fourmis. Et j'aimerais bien que vous me donniez le nom des créateurs de contenu dont vous aimez la chaîne. Comme j'ai pas envie de donner comme j'ai pas envie d'aider forcément les 50, les 100 000, les créateurs de contenu qui ont 50 ou 100 000 abonnés, et que moi j'en ai 5000, je me suis dit, j'aimerais bien que vous me donniez les noms des créateurs de contenu qui ont moins de 5000 abonnés. Voilà, tout simplement. Alors il y a plusieurs conditions à ça. On va essayer de ne pas aller partout. La première condition, donc, c'est il faut que la chaîne ait forcément moins de 5000 abonnés. La deuxième condition, c'est qu'il faut que la chaîne soit francophone, donc pas forcément française, mais francophone. Donc elle peut être française, belge, suisse, canadienne, enfin voilà. Même à la limite, j'en sais rien moi, péruvienne, algérienne ou israélienne, ou ce que vous voulez, tant que c'est en français. Moi ça me va. Donc il faut que ce soit francophone. Il faut quand même que la chaîne soit encore en vie, donc je vais dire qu'il faut qu'il y ait au moins eu 3 vidéos les 6 derniers mois, ce qui est quand même très large, parce que si c'est une chaîne qui n'est plus active depuis 4-5 ans, c'est un peu moins intéressant, et puis surtout, il peut y avoir des contenus intéressants, mais le but c'est aussi de donner un petit éclairage, un petit coup de pouce à ces chaînes, parce que bien entendu, peut-être pas toutes, mais j'en parlerai. Alors déjà, vous pourrez les retrouver en commentaire, mais certainement, je ferai une vidéo en disant « Ah bah voilà, j'ai découvert telle chaîne, il a que 200 ou 300 abonnés, ou cette randonneuse a 600 abonnés, allez voir, je trouve ça super intéressant. » Donc ce serait histoire de, à mon faible niveau, donner un petit coup de pouce à des collègues. Et bien entendu, il faut que ce soit orienté randonnée, pas forcément bivouac, mais randonnée, et randonnée pas forcément à 100%, mais au maximum. C'est-à-dire que, par exemple, alors forcément c'est des gens qui ont plus de 5000 abonnés, mais Dimitri Ledge, qui fait des magnifiques vidéos, il fait aussi des vidéos sur la menuiserie, le bois, tout ça. Il a acheté une grange récemment, il est en train de la retaper. Mais le gros de ses randonnées, de ses vidéos, c'est plutôt de la randonnée. Enfin, selon moi. Il y a Alexis Bruce qui fait aussi beaucoup de bushcraft, mais il fait quand même aussi pas mal de randonnées, peut-être de moins en moins. J'ai l'impression qu'il a fait pas mal de choses de bushcraft, où là il commence à faire un peu de van, je crois. Donc ce sera peut-être moins intéressant. Enfin, voilà, dans le concept, vous comprenez. Par contre, forcément, des gens comme Olivier Schmitt, dont je parlais dans la dernière vidéo, ou alors Bruno Maltor, qui font vraiment des vidéos de voyage, et c'est pas vraiment de la randonnée, ça vous le mettez pas parce que c'est pas intéressant. Alors encore une fois, ils ont plus de 5000, mais si vous voyez une chaîne qui est vraiment une chaîne j'ai testé les 5 meilleurs cafés à Bali, ou enfin, je devrais pas faire cette voix là, à chaque fois je fais des voix à la con, j'ai vu une randonneuse, je veux pas être méchant, hein, vous me connaissez, j'ai vu une randonneuse qui a des milliers d'abonnés sur Instagram, et j'étais mort de rire parce qu'elle dit j'ai fait une super randonnée. Elle s'est garée en van, parce qu'elle vit en van, tout le monde vit en van maintenant, parce que c'est très écologique.
Elle s'est garée en van sur un parking d'altitude. Elle a fait une randonnée de... J'aime pas me moquer de la distance des gens, hein, mais je crois qu'elle a fait une randonnée de 2,5 km pour arriver en haut d'un pic. J'essaierai de vous retrouver le nom si ça vous intéresse. Elle a fait une magnifique vidéo. Alors c'est super beau, hein, elle est tout en hauteur, elle filme et tout, c'est magnifique. Et elle redescend, et là elle s'est fait une randonnée de 2,5 km aller, 2,5 km retour. Voilà, des gens comme ça, vous pouvez vous en passer, ça ne m'intéresse pas trop. Ils font peut-être du bon contenu, du beau contenu, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui marchent, quoi. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui vont marcher 40 bornes, vous faites 15 bornes, 20 bornes, ça me va tout à fait, hein. Mais bon, voilà, des trucs pour dire je suis randonneur, je me balade en van life et je fais 3 km et waouh, c'est génial, regardez comment c'est beau cette vue. Voilà, donc vous comprenez un peu le principe. Voilà, c'est une vidéo super courte. Je voulais juste donner un petit coup de pouce à des créateurs de contenu. Et puis moi, j'ai envie de découvrir d'autres personnes. Encore une fois, il y a des abonnés qui m'avaient dit « Oui, bah, tu devrais aller voir telle personne, telle personne. » Alors parfois, c'est pas génial, mais ils me font découvrir des GR. Ils me donnent des idées de thématiques. Je vois les commentaires et je vois un petit peu le ressenti des gens. Donc je trouve ça hyper informatif, formateur, un peu des deux. Voilà, donc je vous attends en commentaire. Francophone, moins de 5000 abonnés, encore en vie, donc 3 vidéos les 6 derniers mois, et qui parlent de rando au maximum 80%, et pas du reste. Voilà, à très vite.